Bonjour les élèves. On est à la première leçon de la nouvelle unité, c'est l'unité sur les ondes sonores. Je dois vous avouer que cette unité-là m'a donné un peu de problème à commencer. Il y a de l'équipement que j'aurais bien aimé avoir, mais tout d'un coup, j'ai réalisé que j'ai une chose que je suis bien content qui va pouvoir m'aider à remplacer l'équipement que j'ai pas pour vous montrer les démos. J'ai des imprimantes 3D. Puis avec mes imprimantes 3D, ben, il y a bien de l'équipement que je peux remplacer moi-même. Ça fait que j'avais besoin de ressorts. J'avais besoin de ressorts pour vous montrer bien la première leçon en particulier, mais pour bien d'autres choses qui s'en viennent aussi. J'ai décidé de m'en designer puis m'en imprimer, puis hey, ça a marché. Ça fait que maintenant, j'étais en mesure de produire 6 ressorts. Puis je vais être bon pour vous montrer la première démonstration sur la vibration. Il y a différents types de façons de vibrer. Il y a ce qu'on appelle la vibration longitudinale, où l'objet vibre et se déplace de chaque bord de la position d'équilibre dans le même sens ou parallèle à la longueur du corps. Il y a aussi les vibrations qui sont transversales, où l'objet vibre perpendiculairement à l'orientation du corps. La première dimension qu'on peut mesurer, c'est de combien je l'ai étiré à partir de la position initiale d'équilibre. Ça, c'est sa position d'équilibre juste ici. Ce que je viens de faire là, le déplacement que je viens de faire à partir de la mesure de 0, on appelle ça l'amplitude. L'amplitude diminue avec le temps parce qu'il y a des pertes d'énergie. Que je le pars vers le bas, que je le parte vers le haut. C'est un mouvement de vibration de chaque côté de la position d'équilibre qui est égal d'une fois à l'autre, comme si ça diminue avec le temps. L'autre mesure qu'on voulait prendre, c'était ce qu'on appelle la période. Le temps que ça prend pour accomplir un cycle. Puisque les cycles diminuent d'une fois à l'autre, c'est important de savoir que dans un mouvement vibratoire, que je lui donne une faible amplitude ou une forte amplitude, dans les deux cas, le temps que ça prend pour accomplir un cycle est le même. C'est ce qui est le fun, ça veut dire que c'est indépendant de l'amplitude. Ça fait que si je veux mesurer la période, la meilleure façon de le faire, c'est de partir le pendule, puis de choisir un point de départ, partir le chronomètre, puis le laisser accomplir plusieurs cycles, puis ensuite diviser le temps total par le nombre de cycles qui a été fait pour nous donner la période d'un seul cycle. Il y a aussi une autre mesure qui aide à connaître le temps que ça prend pour accomplir un cycle. Ça s'appelle la fréquence. En fait, la fréquence et la période mesurent exactement le même aspect. Ils mesurent le rapport entre le nombre de cycles et le temps que ça prend pour les accomplir. C'est juste qu'il y en a un qui est l'inverse l'un de l'autre. La période, c'est défini comme combien de temps ça prend pour accomplir un cycle. Tandis que la fréquence, c'est combien de cycles on accomplit dans une seconde. Les deux ont un lien avec l'autre, ils sont l'inverse l'un de l'autre. Si la période est, disons, 2 secondes, si ça prend 2 secondes pour accomplir un cycle, bien ça veut dire que la fréquence, en étant l'inverse, c'est 1/2 Hz, 0.5 Hz. On appelle ça des Hertz, c'est d'après M. Hertz, c'est la mesure de la fréquence, exactement. Puis c'est essentiellement des Hertz, c'est des 1 sur seconde, ou des secondes à l'exposant -1. C'est la même chose. Fait que c'est quoi qui affecte la fréquence de vibration d'un objet, ou la période de vibration d'un objet? Il y a différents facteurs, puis ça dépend aussi du style d'objet qui vibre. J'ai 3 ressorts. La grosse différence entre les trois, c'est que le premier, celui que je vous montre depuis tout à l'heure, il y a 3 washers. Le deuxième, il y a 2 washers. Puis le troisième a un seul washer. Oups, un seul washer. Dans les 3 cas, il vibre avec une masse différente. On a vu, nous autres, de près, la première loi de Newton, que les objets plus massifs ont plus d'inertie. Ça veut dire c'est plus difficile de les accélérer ou de les décélérer. C'est la même chose pour les fréquences ici. Plus un objet est massif, plus sa fréquence de vibration va être basse. Moins il va vibrer rapidement. Maintenant, il faut qu'on passe au prochain, les ondes. Puis, avant de parler des ondes, je dois vous faire clarifier un terme qui est important. Le mot déplacement, c'est réservé pour la matière. Lorsqu'un objet, un corps, passe du point A puis s'en va jusqu'au point B, on appelle ça un déplacement. Quand on parle des ondes qu'on va travailler avec,
on ne parle pas du déplacement des ondes, on parle de la propagation des ondes. Déplacement, c'est réservé pour la matière. Propagation, c'est réservé pour toutes les ondes ou l'énergie. En fait, c'est la même chose. Une onde, c'est défini comme la propagation d'une déformation d'un milieu. C'est lorsqu'il y a une source d'énergie qui va déformer un milieu, puis cette déformation-là se propage à travers le milieu. C'est important de noter, le milieu lui-même ne se déplace pas. La matière ne se déplace pas. La matière vibre, mais elle ne se déplace globalement pas. C'est uniquement la propagation, la déformation du milieu qui se propage. Il y a deux types principaux d'ondes. Il y a l'onde transversale. Ça, c'est lorsque la vibration du milieu est perpendiculaire à la propagation de l'onde. Un exemple, c'est une vague à la surface de l'eau. Il y a aussi le deuxième type, c'est une onde longitudinale. Ça, c'est lorsque la vibration du milieu se fait parallèlement à la propagation de l'onde. Puis l'exemple par excellence de ça, c'est le son. Le son, c'est une onde de compression de l'air qui est longitudinale. Comme pour les vibrations, l'amplitude, la fréquence et la période sont définis exactement de la même façon pour les ondes. C'est encore les mêmes termes, puis ça se mesure de la même façon. Cependant, les ondes ont deux caractéristiques supplémentaires. Ils ont la caractéristique de la longueur de l'onde, qui est définie comme étant la distance que parcourt l'onde lorsqu'elle accomplit un cycle. Puis il y a aussi la vitesse de l'onde, qui est justement la vitesse de propagation de l'onde. La formule qu'on utilise pour la vitesse, il y en a trois en fait. On peut utiliser la formule de vitesse est égale distance sur temps, la même formule qu'on utilisait pour l'unité 1. On peut aussi utiliser la vitesse, c'est la longueur d'onde multipliée par la fréquence. Puis on peut utiliser aussi la vitesse, c'est la longueur d'onde divisée par la période. Dans les trois cas, c'est absolument identique. C'est important de noter qu'une onde dans un milieu, sa vitesse est constante à l'intérieur du milieu. Donc, il n'y a pas d'accélération ou décélération. Dans un seul milieu, l'onde voyage à vitesse constante. C'est tout pour cette leçon-ci sur les ondes. Je vous laisse avec une chanson qui utilise bien le concept des ondes dans son vidéo. You got color in your cheeks.